C'est en train de charger. Oh! On dirait qu'il y a comme un tambour là, qui ça charge. Vous allez me dire ça fonctionne bien. Ben moi, ça l'a affiché, là. La réunion est Yes! diffusée maintenant sur Facebook. Hein? Oui, c'est bon. On est en direct, on est connecté. Bonjour à tous. Allô? Merci à tous d'être présents ce soir au 6 à 7 de fin d'année des coopératives de la Fédération. Voilà, on a une invitée qui va se joindre à nous dans 5-10 minutes. Donc, on a commencé le direct dès à présent. Donc, le 6 à 7, c'est un événement qui est organisé annuellement par la Fédération depuis sa création en 2017. Cette année, on doit se retrouver à distance, comme vous le savez, donc pour ce format un peu particulier du direct. Donc, on vous promet vraiment de belles discussions ce soir avec toutes nos invités. On a un panel 100% féminin. N'hésitez pas à aimer le direct Facebook juste en mettant un pouce parce qu'on va tirer au sort des gagnants pour des cartes cadeaux. Donc, tout au long de l'événement, donc, ben voilà, vous aurez la chance de gagner des cartes cadeaux des commerces du coin locaux. Donc, c'est moi, Estelle Vendier, qui a la chance d'animer ce 6 à 7 ce soir. Je suis conseillère à la coopération à la Fédération depuis 3 mois maintenant. Et puis, ce soir, je suis en compagnie d'invités que je remercie une nouvelle fois d'être présentes avec nous puis d'avoir pris le temps. Elles vont vous parler de projets qui sont vraiment divers. Puis, on a pensé que c'était vraiment important ce soir de marquer le coup et de marquer cette fin d'année 2020 qui a été un petit peu particulière, rocambolesque. Donc, je vais présenter nos invités dès maintenant. Tout d'abord, on a Caroline Lafont, qui est présidente de la coopérative d'habitation Les Pionniers de Maniwaki, qui nous parlera de la phase 2 de construction de la coopérative. Donc, on parle de développement ce soir. Ensuite, on aura Ève Lamont, réalisatrice et caméra-woman, qui nous présentera son nouveau documentaire « La coop de ma mère », qui a lieu dans la coopérative d'habitation Saint-Louis, donc une coopérative affiliée à la Fédération. Ensuite, Véronique Moisan et José Parent, qui vont représenter la coopérative Côté-Ville, et nous expliqueront le choix de la coopérative qui ont fait un investissement dans les obligations communautaires des serres Notre-Dame, donc les SUN. Avec Sophie Dorian-Boisvert, nous discuterons de la nouvelle coopérative Le Rac-à-Bessic. Et enfin, Audrey Demar est ici ce soir pour nous parler du marché de l'Outaouais, la coopérative de solidarité. Et on parlera de développement de nouveaux points de cueillette, de chute sur le territoire. On sera accompagné bien sûr de Manon Rondeau, donc la présidente de la Fédération et la présidente de la coopérative du Lac, et de Raphaël Derry, le directeur général de notre fédération. Voilà. Donc, maintenant que les présentations sont faites, je vais laisser la parole à notre présidente Manon Rondeau, si tu le veux bien. Bon, mon Dieu, c'est moi qui brise la glace. Oui, c'est toi qui brise la glace. Bien, bonsoir tout le monde. J'ai une petite feuille de notes parce que moi, par cœur, j'ai de la difficulté, mais bon. Je souhaite la bienvenue à tous. Évidemment, ce soir, je vais porter 2 chapeaux, mais je vais garder le même. Mais je vais parler en tant que présidente de la FIAM, mais aussi en tant que présidente de la coopérative où j'habite, donc la coopérative d'habitation du Lac. Donc, tout premièrement, je vais vous souhaiter la bienvenue à ce 6 à 7 2020 de la FIAM, mais qui est tout à fait spécial et unique. J'ose espérer l'année prochaine, on va être en personne, donc on ne retrouvera pas cette forme-là. Mais bon, heureusement, on a la technologie aujourd'hui, puis on peut quand même se voir et se rassembler. Donc, on va se le dire, l'année 2020, on a hâte qu'elle se termine. Et donc, c'est sûr que ce n'est pas une année facile. Donc, pour ceux qui me connaissent bien, je suis quand même le genre à voir un peu le verre à moitié plein au lieu de la moitié vide. Sans négliger tous les effets négatifs que la pandémie qu'a apporté en 2020, la santé, le moral des gens, le côté des finances, la solitude et j'en passe. Mais je vais aussi vous parler de l'autre côté de cette pandémie et comment on peut arriver quand même à voir ce qui s'est passé pendant l'année 2020 à cause de cette crise sanitaire-là. Évidemment, elle a bouleversé beaucoup nos vies, de tous et chacun, de différentes facettes. Mais elle a aussi apporté des effets positifs, peut-être moins pour certains, mais d'autres. Mais la première, je trouve, c'est la solidarité mondiale.
c'est-à-dire afin de fabriquer un vaccin pour qu'on puisse s'en sortir le plus rapidement possible. Donc, le mondial s'est rassemblé, puis on va y arriver bientôt. La solidarité entre les amis aussi, la famille, les voisins, les commerces de la région. Pour moi, ça a été vraiment un élément frappant, marquant de l'année 2020 dû à la crise sanitaire. Elle nous a aussi apporté à être créatifs, imaginatifs et surtout à être en mesure de s'adapter aux changements obligés, il faut se le dire, mais aussi amener une certaine grande résilience à tout ça. Certaines de nos valeurs qu'on a prises souvent trop pour acquis nous amènent à aimer encore plus fort les gens qui sont près de nous, mais également l'être humain en soi. J'ai souvenir de l'année passée, marcher et les gens sur leur téléphone ne disaient même pas allô, passaient, puis faisaient leurs petites affaires, alors qu'aujourd'hui, malgré tout ça, il y a un bonjour de tous et chacun. Je vois vraiment un changement de ce côté-là, de voir le côté humain qui a comme un peu s'est ramené. Donc, c'est ça, les gens se disent bonjour, apportent un soutien moral en tous et chacun. On est devenu plus solidaires et non solitaires. Pour moi, ça a été quelque chose qui s'est marqué par cette année-là. Je fais mon côté positif personnel, mais je vous amène aussi à faire également cet exercice-là. C'est quoi ça vous a apporté, au-delà d'avoir évidemment les effets négatifs, mais qu'est-ce que ça vous a apporté? Moi, ce que ça m'a apporté, puis je pense que pour plusieurs, ça va être la même chose, soutenir davantage l'achat local. Être plus présent pour les gens qui m'entourent. Vous savez, le petit bidule que vous avez tous entre vos mains en ce moment, le téléphone cellulaire, retrouver sa vocation première, le téléphone. Donc, c'est-à-dire, moi, je prends en tout cas beaucoup plus de temps pour téléphoner les gens et prendre de leurs nouvelles. Une économie, évidemment, pour moi, il y a eu une économie. Des épargnes se sont faites au fil d'années. Profiter davantage de la nature, mais aussi découvrir notre belle région. Avoir plus de temps, se préparer des bons repas. Puis, malgré les restrictions, il y a quand même un rapprochement auprès des miens. Donc, je vous amène à apporter ces réflexions-là puis à regarder. Évidemment, la FIAB aussi a très bien vu s'ajuster face à cette crise, offrir les services technologiques qui ont permis aux coops de tenir leurs assemblées générales de façon virtuelle pour la majorité, il faut le dire. Puis, elle a innové également par la création de formations en vidéoconférence. Puis, je pense que ça, ce côté positif-là, va rester dans le sens que les gens peuvent être là devant les formations, devant chez soi, dans leur confort de leur foyer. Là, je vais changer mon chapeau, puis je vais prendre le chapeau de ma coopérative d'habitation. Parce que vous allez entendre de belles histoires ce soir, mais je voulais aussi partager la nôtre qui s'est passée il n'y a pas si longtemps, donc le 5 décembre dernier. J'avais été approchée au sein du conseil d'administration par Vision Centre-Ville à Gatineau afin de soutenir les entrepreneurs locaux. Et dans leur proposition, c'était d'acheter que quelques cartes cadeaux pour offrir à nos membres de la coopérative. Et j'ai trouvé l'idée très intéressante. Et comme, bon, j'ai dit, il faut que j'apporte ça au conseil d'administration, tout ça. Et en discussion avec le conseil d'administration, on s'est rendu compte qu'on a dit, bien, écoutez, on n'a pas eu le budget, on n'a pas dépensé de budget au niveau des activités sociales qui étaient prévues en 2020. Donc, aucune dépense n'a été lieu. Donc, au lieu d'en offrir juste à quelques membres, on a décidé de l'offrir à tous les membres. Une carte cadeau. Donc, on a choisi 10 marchands, 7 au centre-ville, 3 tout près de notre coopérative d'habitation. Et on a offert une carte cadeau de 40 $ à tous et chacun afin d'encourager l'achat local et mais aussi mettre du bonheur. Pour moi, il y a eu une expérience là-dedans, au-delà de les gens étaient très heureux, ça a mis un baume sur leur cœur, du bonheur, de la joie, mais de faire la tournée des restaurateurs, des gens et de voir leur sourire et leur reconnaissance envers le petit geste. Pour nous, c'est un petit geste, mais pour eux, ça valait beaucoup d'encourager. Donc, pour moi, ça a une grande valeur. Fait que c'est des choses comme ça qui fait que la crise, elle a apporté des changements que je trouve aussi qui est encore beaucoup plus solidaire envers tous et chacun. Donc, c'est ça, moi, c'était mon mot. Je vais profiter de l'occasion en même temps pour vous souhaiter vraiment de joyeuses fêtes, une nouvelle année 2021
complètement différente de l'année 2020. Et puis, au plaisir de se revoir en personne en 2021. Voilà. Merci Manon, merci beaucoup, ça fait plaisir. Puis j'aime ça ton chapeau, là. J'aime beaucoup la référence, merci. Après ce petit mot de notre présidente, je pense qu'on pourrait passer à notre première invitée. Je vais inviter Caroline Lafont pour commencer notre panel. Caroline, donc je le rappelle, Caroline Lafont est présidente de la coopérative d'habitation Les Pionniers de Maniwaki. Cette coopérative, elle est membre de la fédération depuis 2017, puis elle a été construite dans les années 80 en partenariat avec la SCHL, puis le groupe de ressources techniques Loge Action Outaouais, donc le groupe de ressources techniques avec lequel on travaille, puis avec lequel on partage nos bureaux à l'année. Cette coopérative, elle est composée de 18 maisons en rangée dans la MRC de la vallée de la Gatineau. Donc, Caroline, bienvenue. Je ne sais pas si tu as... Je pense que j'avais coupé ton micro, Caroline. Il faut que je réactive mon micro. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui? Oui. Oui, bon. Ben, bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. Puis, pour la mise en scène, là, justement, c'est exactement ça. On a 18 maisons en rangée ici à Maniwaki. Moi, j'habite la coopérative depuis 2014. Ça va faire 6 ans, 7 ans bientôt. Puis, je m'implique au niveau du conseil d'administration depuis 2016. J'ai commencé secrétaire pendant 2 ans. Puis, assez vite, je me suis fait élire comme présidente. Ça va faire maintenant presque 2 ans en avril que je suis présidente à la coopérative ici. Quand j'ai commencé à être présidente, j'ai vite entendu parler qu'il y avait déjà eu un projet sur la table, comme quoi que les gens aimaient ça, agrandir ici la coopérative. Comme tu disais, c'est depuis les années 80 qu'on est bâti. Donc, on n'a plus de dette, nous, depuis 2 ans. Nous avons fini de payer notre hypothèque. Donc, c'est intéressant dans ce temps-là de vouloir faire des nouvelles, du nouveau développement. Puis, quand j'ai fait venir, j'avais demandé à Raphaël pour venir animer notre AGA cette année. Vu que c'était ma première AGA, je voulais que ça soit bien fait. Donc, avant l'AGA, c'est ça, Raphaël, on a jasé, puis il disait que oui, qu'il y avait la possibilité de faire une phase 2 à Maniwaki. Puis c'est ça, j'ai décidé d'en parler à mon conseil d'administration. Puis, immédiatement, les gens ils ont embarqué dans le projet. Moi, ce que je vise, c'est des logements beaucoup plus adaptés que qu'est-ce qu'on a en ce moment, parce que nous, c'est vraiment sur 3 étages. On a les chambres en haut, salle de bain, rez-de-chaussée, la cuisine, le salon, puis un sous-sol aussi. Donc, c'est vraiment grand. Donc, avec la demande de logement, c'est évident, à Maniwaki, il n'y a pas grand logement, je vous dirais, sain du côté propreté ou le bruit ou qualité-prix. Fait que c'est un grand manque qu'il y a dans la région. Donc, moi, ce que j'aimerais faire, c'est ajouter 24 logements à ce qui existe déjà à notre coopérative en ce moment. Donc, on tomberait dans une quarantaine de logements, là. Puis, je sais que la demande est là. Puis, ce sont les frais sur un plancher, beaucoup plus adapté, sans escalier, pour la population qui vieillit, mais aussi pour accommoder des gens que parfois, mobilité réduite ou peu importe, là. Donc, beaucoup plus adapté. Présentement, les gens à qui on en parle sont vraiment contents de voir le projet s'en venir ici à Maniwaki. Des nouveaux logements propres, abordables, en coopération. C'est vraiment... les gens ne s'attendaient pas à ça, puis ils sont très réceptifs. Donc,
on va en profiter, je pense. Donc, les projets ils ont déjà commencé du point de vue qu'on a déjà fait une résolution dans le conseil d'administration pour engager un chargé de projet de Logeaction pour justement là, orchestrer le tout. La ville est déjà au courant. On a déjà le terrain. Donc, 2021 s'annonce pour faire des petits. Oui, c'est ça mon projet en ce moment. Bravo, Caroline. Bravo. Merci. Ouais. Je vais faire le tannant ce soir, si tu permets, Estelle. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK, parfait. Caroline, donc, je suis curieux de savoir la réception à date, quand tu parlais du conseil d'administration, peux-tu nous décrire un peu la réception des membres? Y a-t-il des appréhensions? C'est-tu de l'enthousiasme? On s'est-tu perdu? Non, OK. Ah non, c'est Estelle qui fait sa tannante à son tour, là, qui nous partage ton titre. Là. J'étais un peu, j'anticipais un petit peu parce que les gens, c'est sûr que c'est de l'implication, mais en même temps, moi, je les ai abordés en disant que moi, je veux qu'ils soient solides dans mon CA ici en ce moment pour que je puisse continuer, moi, à œuvrer sur un autre projet. Donc, oui, ça les implique du point de vue que je veux qu'ils fassent leur job qu'ils font en ce moment comme il faut. Mais pour la phase 2, c'est pas c'est pas mon CA que je vais impliquer pour m'aider. Eux autres, je vais les laisser faire ce qu'ils ont à faire à coop ici. C'est déjà quand même beaucoup. Puis, j'ai demandé à d'autres personnes qui étaient intéressées pour m'encadrer. Mais quand je l'ai amené au CA, ma proposition, je ne m'attendais pas à ça, mais le soir même, ils ont voté pour à l'unanimité, puis ils m'ont dit d'aller de l'avant, puis c'est un déboursement peut-être de 5 000 $ pour un chargé de projet de Logeaction, puis il n'y avait aucun problème là, par rapport à ça. Ils sont bien contents du développement. Il y a tellement d'avantages pour tout le monde. C'est juste que quelqu'un fallait qu'il se décide à dire oui, OK, on va de l'avant. Puis, c'est ça. J'ai décidé de le faire, donc il m'encourage vraiment sur tous les points. Oui. C'est un peu, quand on préparait l'événement tantôt, Estelle et moi, c'est un peu la réflexion qu'on avait. Puis moi, ce qui me fait triper dans votre démarche, Caroline, à la coop des pionniers, c'est que je trouve que c'est un projet qui a été. Moi, quand on a fondé la FIAB il y a quelques années, c'est Micheline Lafontaine, ta prédécesseur, qui m'avait déjà parlé de ça, qui m'avait dit que ça avait été dans les cartons il y a comme une dizaine d'années. Ouais. Puis j'ai beaucoup de respect pour Micheline. Elle s'est impliquée comme présidente plus qu'une décennie, là, presque 2 décennies, tu sais. Ouais. Puis là, ce projet-là qui avait l'air je pense à ta gang, là, je pense qu'il y avait Suzanne Milone, par exemple. Francine Renaud. Francine Renaud, exactement. Oui. Puis là, le projet n'a pas eu lieu. Puis là, toi, tu arrives, puis tu prends le flambeau, puis tu es déterminé, là. Oui. Puis Francine est toujours là, puis est dans son dernier mandat, dans sa dernière année, parce que, comme tu dis, elle était avec Micheline depuis des années. Pas qu'elle est tannée, mais oui, elle veut passer à autre chose. Puis quand j'y ai annoncé le projet, elle a fait off. Je vais rester. Elle dit, je vais rester, puis je vais t'encourager là-dedans. Fait que, tu sais, ça lui a fait rallumer la flamme. Ouais. OK, tant que ça c'est le fun dans ta barouette. Puis est-ce que vous allez mettre de côté, par exemple, des travaux pour faire ça, ou vous allez être capable de faire les deux, tu penses, là, s'occuper de la coop actuelle puis développer une nouvelle phase sur le terrain voisin aussi, hein? Oui. Nous autres, on est chanceux parce que c'est un ancien champ de baseball qui est abandonné par la ville. C'est rendu ailleurs. Donc, c'est un terrain qui est parfait pour nous. Moi, je gère ça vraiment séparé. La coop actuelle, puis la deuxième phase, j'ai déjà des projets qui est en cours pour la coop en ce moment.
Nous, vu qu'on n'a plus de dette depuis 2 ans, on a refait les cours avant, puis maintenant, il faut faire les salles de bain principales. Fait que c'est des grosses rénovations, mais qui sont déjà prévues et mis au budget. Donc, ça va se faire en parallèle de la phase 2. Oui. Excellent. Oui. Je ne veux pas perdre ce qu'on a non plus. Tu sais, notre coop a 37 ans, donc il faut la garder belle parce qu'elle est très belle, notre coop. Elle a été bien entretenue. Ouais. Ah, la coop a 37 ans. Alors, je note Ouais. que la coop a mon âge. C'est un bel âge, c'est le fun. Excellent, mais merci beaucoup, Caroline. Puis, si tu as la chance d'aller voir les messages sur Facebook, là, c'est de beaux encouragements que tu pourras lire de notre public en délire. Parfait, merci. Avant que tu raccroches, Caroline, je veux bien parce qu'on a une première carte cadeau à offrir, puis j'ai fait le tirage au sort là pendant que moi je t'écoutais. Donc, je voudrais bien que tu annonces la première personne gagnante. Je vais envoyer son prénom dans le chat. Donc, oui, je le vois. Oui, c'est René Dumouchel. Super. Dumouchel. Oui, Dumouchel. Oui, merci. Donc, René, tu as gagné une carte cadeau chez Béatrice et Chocolat d'une valeur de 50 $. Donc, ça fait pas mal de chocolat pour l'hiver. Et bon, Yann. Merci, Caroline. Ça fait plaisir. Et félicitations. Merci beaucoup, Caroline. Alors, à présent, si on peut passer la parole à Ève Lamont. Alors, Ève Lamont, comme j'ai dit, elle est réalisatrice, elle est caméra woman. Puis, elle est en train de réaliser un documentaire qui s'appelle « La coop de ma mère », qui se déroule à la coop Saint-Louis, donc une coop dans le secteur de Heul, à Gatineau. C'est ça. C'est ça, tout à fait. Est-ce que Ève, tu peux nous en dire plus? Là, moi, j'avais prévu une petite introduction sur tout ton background des documentaires. Puis, mais écoute, je peux te laisser la parole sur le film La coop de ma mère, si tu veux nous en dire un petit peu plus. Puis, où est-ce que vous en êtes en ce moment? Bien, je te remercie, Estelle, pour la belle présentation. Bon, ça va être facile pour moi d'en parler parce que je ne fais que ça. Parler du projet ces temps-ci, étant donné que nous sommes dans une campagne de sociofinancement de ce documentaire long-métrage. Un documentaire long-métrage, là, ça porte son nom, long-métrage, c'est long à faire. Pardon. J'ai commencé à filmer en 2017 à la coop Saint-Louis, qui peut se comparer en termes de longévité à celle dont parlait tantôt Caroline à Maniwaki, parce qu'elle a une quarantaine d'années, ce coop-là. Elle a du vécu. Et, pardon, je suis en train d'étouffer. Bon, c'est ça. C'est une coop qui a du vécu et qui habite, entre autres, une personne qui a beaucoup de vécu, qui est ma mère, qui est une personne impliquée dans la coopérative. Elle s'appelle Rachel Gaudreau. Elle habite là depuis plus de 15 ans. Et la coop Saint-Louis, c'est une coop très dynamique. J'ai appris à la découvrir à cause de ma mère, mais je m'y suis intéressée parce que j'avais envie de faire un documentaire sur un beau cas de figure d'une coopérative. Moi, j'habite à Montréal, mais je suis native de Gatineau. Et j'ai beaucoup d'amis qui habitent dans les coops. J'aurais pu faire un documentaire sur une coop à Montréal, mais non, j'ai eu un coup de cœur pour la coop Saint-Louis, pas juste parce que ma mère habite là, mais parce que c'est une coop qui a un ADN d'implication. Il y a toujours eu des gens de gauche qui ont habité là, des gens très impliqués dans leur communauté et dans la coop aussi. Et cette coop-là, elle s'est modifiée au cours du temps, c'est normal, la société évolue. Donc, la coop s'est multiculturalisée. Et c'est une coop qui est intergénérationnelle, interculturelle. Et bref, j'ai voulu rendre compte de ça en faisant, c'est ça, moi je suis cinéaste depuis 30 ans, hein, ça ne me rajeunit pas. Et les films que je fais, en général, ils sont financés, puis passent à la télé,
Ils sont présentés dans les salles de cinéma répertoire parce que les documentaires, c'est pas des blockbusters, là. On ne montre pas ça chez les cinémas Guzzo, donc c'est plus des cinémas répertoires. Et ils sont aussi, ils circulent dans les bibliothèques, dans les groupes communautaires, donc ça devient des outils de sensibilisation. Là, vous voyez à l'écran ma mère, Rachel, et c'est ça, il y a du beau monde impliqué dans ce coop-là. Donc, c'est ça, c'est un documentaire qui est entré dans la vie de plusieurs personnes, membres de la coop qui habitent là, plus de 8 personnages, et qui regarde, qui s'est intéressé à la vie de ces gens-là, pourquoi ils sont à la coop, comment ils s'impliquent. Et tout ça donne un documentaire qui n'est pas encore terminé, mais presque, parce que comme j'ai un très petit budget pour faire ce film-là, j'essaie de le terminer avec une campagne de sociofinancement, qui fait que j'ai interpellé beaucoup d'individus et aussi de groupes qui trouvent que ça a son intérêt, parce que ce genre de documentaire-là, je pense que ça va être un bel outil de sensibilisation. Il devrait sortir à l'automne. Veut pas, il va sortir. C'est ça. Il va sortir à l'automne 2021. Et puis, il est presque terminé, mais pas encore. C'est un long projet. Excusez, hein, moi, si on parle à la machine, là, je peux parler longtemps. Je ne veux pas vous endormir. Je vais m'arrêter là. Il n'y a pas de danger, mais honnêtement, je regarde juste les photos là, que tu nous as offertes, puis il y a des... comment je dirais ça? Je vais pleurer ma vie en regardant ce film-là. Ça n'a pas de bon sens. Ça a l'air cute à mort. Là. Ça a l'air vraiment... ça a l'air d'être un beau témoignage humaniste que tu nous proposes là, Ève. Là. Moi, je souhaite effectivement que les gens... je crois que moi, ce que je trouve quand même intéressant, c'est que des documentaires, c'est toujours compliqué à faire. Hein? C'est mener des luttes sociales, vous le savez, partir une nouvelle coop, c'est long. C'est des longs projets. Puis à un moment donné, ça aboutit, puis on est content parce que ça a une portée sociale. Moi, mes documentaires, c'est un peu ça. C'est un combat. Mais quand j'arrive au bout, je me rends compte que ça a vraiment son utilité. Je ne fais pas des films pour qu'ils restent sur les tablettes et soient vus pour trois poilus puis un tondu. Donc, il circule vraiment. Fait qu'il va se faire voir à travers le Québec. Il va avoir une tournée. J'espère qu'il va être vu beaucoup dans la région de l'Outaouais. C'est la première fois qu'il va y avoir un documentaire sur une coopérative. Puis en plus, ça se passe dans votre région. Fait que j'espère que, en tout cas, si les coops, je le sais, là, ils sont désargentés là, parce que, bon, c'est ça, là, ils ont toutes sortes de feux à éteindre, des logements à rénover, etc. Mais si les coopératives ne peuvent pas contribuer à la campagne, mais au moins, je souhaite qu'elles puissent l'approprier quand le film va sortir parce que je pense que ça va être un outil vraiment pour pas juste valoriser ce qui est le modèle coopératif, mais discuter parce que je pense que ça va devenir... un film ne peut pas tout dire. On rentre un peu dans la vie des personnages, montre comment ça se passe, mais c'est sûr que ça ne peut pas aller aussi loin que ce que j'aurais souhaité. Parce qu'il se passe tellement de choses, une coop, il ne se passe rien, mais en même temps, c'est la vie quotidienne, mais en même temps, il y a beaucoup à dire. Fait que moi, je souhaite que ça soit un outil pour les coopératives, pour que les locataires puissent justement, à partir de ce beau cas de figure-là, parler de leur propre réalité, puis de la question du logement, puis du développement des coopératives, qui est très important, évidemment. J'allais dire, Ève, tu t'as parlé de campagne de sociofinancement. Nous, on est au courant, tu disais que ça ne passait pas par une plateforme en particulier. Donc, est-ce que si jamais on a des personnes qui sont intéressées pour participer, on avait aussi parlé du fait que ça pourrait être un bon investissement aussi pour une projection d'une activité, pendant une activité sociale dans une coopérative, par exemple, à l'automne. En tout cas, on avait parlé un petit peu de ça, la campagne, là, sociofinancement.
Bien, ce que je peux dire pour les coopératives qui pourraient être intéressées, c'est que, mettons qu'une coop pourrait mettre, je dis ça à tout hasard, un beau 200 $ dans la campagne de sociofinancement, ben, la coop pourrait le manifester à la FIAB, me faire suivre le courriel, je enverrai le lien parce que nous, c'est ça, il n'y a pas de plateforme. On a interpellé des individus puis des organismes que je sais solidaires ou intéressés par les enjeux du logement puis les questions sociales, parce qu'il n'est pas juste question de coopérative. On est aussi, les personnages que j'ai choisis, c'est des immigrants, des réfugiés, une personne handicapée, une personne aînée qui ont leurs problèmes et qui participent à la coopérative, mais ça soulève aussi toute la question de l'inclusion sociale, de la place des aînés, des personnes handicapées dans nos coopératives. Donc, ça interpelle beaucoup d'acteurs sociaux. Il y a la CSN, par exemple, qui appuie, qui va injecter des fonds dans ma campagne de sociofinancement. Et maintenant, on peut le dire, oui, la ville de Gatineau, le maire lui-même. C'est ça, puisque c'est ça, via une demande que la Coop Saint-Louis a faite. Donc, je suis très heureuse de ça. Mais bon, bref, pour revenir à la méthode, les moyens, une coopérative qui ne pourrait pas avoir les moyens maintenant de le faire, ben peut-être que ce montant-là pourra être dépensé au moment de la distribution du film en faisant l'acquisition du documentaire. Et pour les coops qui sont vraiment pauvres, ben, c'est sûr qu'on ne va pas les priver de voir ce film-là quand même. Là, on veut que ça soit accessible. Puis, dans la formule, juste pour vous parler de quoi pourraient ressembler les projections, dans le fond, dès l'automne, parce qu'il va y avoir un lancement à Gatineau ainsi qu'à Montréal dès l'automne 2021. Donc, ça va être idéalement en présence, en personne, c'est-à-dire que je souhaite que la façon la plus intéressante de faire des visionnements, je pense, c'est d'avoir dans un local communautaire où on peut se réunir parce que c'est bien plus stimulant d'avoir des discussions en présence, n'est-ce pas? Mais oui, Si mais oui. ce n'est pas possible, bien, ça pourra être virtuellement, puis nous, on pourra fournir un lien web à ce moment-là pour que les gens puissent le voir et pourront faire comme on fait là en ce moment, discuter virtuellement ensuite. Puis moi-même, je pourrais être présente pour de vrai ou virtuellement. Ça me ferait très plaisir pour répondre aux questions du public puis poursuivre les échanges avec les membres des coops. Je suis curieux, Ève, parce qu'on a encore Caroline Lafont à Maniwaki avec nous. Est-ce que tu penses que le portrait que tu fais de la Coop Saint-Louis, que tu connais bien, là, est-ce que tu penses qu'une coop en milieu rural ou en région pourrait se reconnaître à l'intérieur de la Coop Saint-Louis? Bonne question. Moi, je serais d'abord très curieuse de connaître la coop à Maniwaki. Je trouve ça vraiment génial, là, de la façon que Caroline l'a décrit. Puis, je trouve que ça répond tellement à des besoins. Mais c'est sûr que je pense que la composition démographique est bien différente à Maniwaki qu'à Gatineau, à ce que je sache. Mais c'est ça, je pense que j'ai l'impression que les coops, en termes de composition démographique, sont différentes d'une coop à l'autre. Mais bon, c'est vous les experts, hein, pas moi. Mais je pense où ils vont se reconnaître, c'est plus le fait que c'est l'ouvrage d'habiter une coop, puis en même temps, c'est gratifiant. Et où ils vont se reconnaître, je pense, c'est que, dans le fond, là, il ne se passe pas grand-chose d'une coop. Fait que dans le sens, c'est la vie quotidienne, c'est nos milieux de vie. Mais il y a des belles personnes qui habitent ces endroits-là, des gens qu'on dit, entre guillemets, ordinaires, mais qui sont extraordinaires. Et ce film-là, c'est ça qui va démontrer. Que ces gens-là, juste par le fait de, comment je peux dire, de s'impliquer dans leur communauté, de croire aux valeurs coopératives, puis
je veux dire, ils deviennent plus grands que nature. Je veux dire, bon, peut-être le fait de les mettre à l'écran, ça les rend plus grands que nature, mais en même temps, c'est des gens comme vous et moi. Puis c'est là où les gens vont se reconnaître, j'ai l'impression. Oui, vraiment, là, moi, j'ai hâte de voir ça. Puis c'est intéressant parce que j'ai tendance moi-même à voir les gens plus grands que nature. Je t'avoue, là, c'est un trait de personnalité que j'ai chez moi, là, mais là, j'ai l'impression que... C'est un beau trait de personnalité, ça. OK, d'accord, mais je trouve que c'est... Là, avec ce projet-là, moi, en tout cas, tu me fais rêver, puis je ne suis pas étonné que le maire de Gatineau, Maxime, ait embarqué aussi là-dedans. Là. Je trouve que ça va être, à quelque part, un bel hommage pour nos membres. Comme tu dis, c'est la vie quotidienne, avec les hauts et les bas, là, mais c'est notre intimité quand on vit en coop. Là, hein. C'est notre petit village, puis il y a beaucoup d'actions qui se passent, mais effectivement, c'est de l'action de la vie quotidienne. Là. Ce que je peux rajouter, c'est que ce qui est particulier de ce documentaire-là, c'est que j'ai quand même mis l'accent sur... Bon, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monde, parce que c'est collectiviste. Fait que c'est pas un film sur ma mère, on s'entend, mais même si ça prend de la place. Mais j'ai tenté quand même qu'on voit un peu le style, la vie, le parcours des gens qui vivent dans la coop. Et ce qu'on voit, c'est que, mon Dieu, il y a tellement des gens, tu sais, chacun a ses difficultés. Puis ce qu'on voit, c'est que les gens, tu sais, ils se sont battus là, pour avoir leur place au soleil. Puis les gens travaillent fort, tu sais, quand on est des immigrants, quand on est une personne handicapée, quand, je veux dire, on est une personne âgée, mais tout le monde, les travailleurs, les chômeurs, il y a toutes sortes de monde. Bien, les gens, comment je peux dire, je suis un peu comme toi, Raphaël, c'est que moi, je suis émerveillée sur comment les gens, dans le fond, luttent pour collectivement, mais aussi pour se faire une place au soleil. Les gens viennent dans une coop parce qu'ils en ont besoin. Puis là, ce qu'on voit, c'est que la coop, elle répond aux besoins des gens d'être dans un endroit où ils sont confortables, en sécurité, dans un logement abordable. Et c'est ça aussi qu'on va voir, tu sais, comment ça répond à un besoin important pour les gens. Merci. Merci, Ève. Ça fait plaisir. Vraiment, merci de ta présence. Ben, ça donne envie, évidemment. Puis moi, j'ai juste hâte, en fait, d'organiser des événements autour de ce documentaire. Puis je pense que ça va être vraiment très chouette. Moi, patient, ça va prendre du temps un petit peu. Oui, je sais, mais écoute, on est dans le... Et la vie, c'est comme la COVID, ça demande de la patience. OK, bah écoute, si je peux aller sur le même format que Caroline, je vais t'envoyer le nom de la deuxième personne qui a gagné une deuxième carte cadeau, là, puis c'est chez Booking Art, donc la librairie Galerie d'Art à Eymer. Donc, si tu veux bien. Est-ce que, Ève, tu peux voir le commentaire? Ah, excuse-moi, je n'ai pas compris, je me demandais, excuse, je suis désolée. OK, dans le chat, là? Oui. Pardon. OK. La personne qui est gagnante, c'est ça? Oui. Mélanie Rousseau! Yes! Merci! Tu fais ça très bien, Eh bien, parfait. Alors, bon, ben, on va continuer notre tour des invités avec Véronique Moisan et José Parent. Donc, toutes les deux membres de la coopérative Côté-Ville. Donc, je les remercie beaucoup d'être là ce soir. Véronique Moisan, elle est administratrice et à la fois secrétaire. Puis José est coordinatrice à la section et à l'accueil des nouveaux membres. Donc, la coopérative a récemment signé un contrat d'investissement en obligations communautaires auprès de l'organisation solidaire, l'organisation d'économie sociale finalement, les Serres Notre-Dame. Alors ça, c'est une grande phrase pour dire, j'aimerais ça que Véronique et José nous expliquent un petit peu en quoi ça consiste finalement cet investissement auprès des SUN. Véronique était aux rencontres là, avec SUN, avec les Serres urbaines Notre-Dame. Fait que je vais laisser la place à Véronique qui connaît un peu mieux le dossier que moi, puis je pourrais renchérir si jamais il y a des choses là, que
je pourrais combler là, les manques là, avec Véronique s'il y en a. Bonjour, moi c'est Véronique Moisan. Je fais partie de la coopérative Côté-Ville seulement depuis le 1er août dernier. Je me vois encore, il y a quelques mois, faire la rencontre sur les coopératives avec Raphaël. Donc, c'est ça. Dans un concours de circonstances, 10 jours après avoir emménagé ici, la personne qui était secrétaire du conseil d'administration a dû quitter. Donc, je me suis impliquée tout de suite. J'étais déjà intéressée à faire partie du conseil d'administration. Aujourd'hui, je vais vous parler des obligations communautaires pour l'organisme des Serres Notre-Dame. C'est un organisme à but non lucratif, dans le fond, qui offre des obligations pour financer leur entreprise. Ça permet à la communauté d'investir dans l'optique de la COVID-19 où je pense que j'ai une autre personne qui en a discuté aujourd'hui, où on veut encourager l'achat local. On s'est fait présenter l'offre par la FIAB. Dans le fond, c'est Raphaël qui nous a approchés pour nous dire que cette entreprise-là offrait des obligations communautaires. Excusez, je me répète. Donc, les obligations communautaires, il y avait une première ronde d'investissement au montant de 70 000 $. Puis, la première ronde était vraiment visée pour les particuliers, puis certains agents de la communauté. Puis, c'est ça, il y avait différents montants, 100, 500 et 3 000 $. Donc, nous, on a investi dans 3 obligations de 500 $. Puis, c'est ça, il y avait différents rendements selon le montant qu'on mettait. Le fait qu'il y ait un 100 $, c'était pour encourager les gens, les particuliers à investir. Puis, ça permettait, c'est ça, d'être plus abordable pour tout le monde. Donc, c'est ça. Les obligations ont un rendement, c'est ça, entre 1,2 puis 3 %. Puis, c'est ça. Qu'est-ce que c'est les Serres Notre-Dame? C'est un projet qui est en train de se bâtir pour fabriquer, construire une ferme qui va être en partie aquaponique, puis qui va permettre une alimentation 375 jours par année de production, autant horticole que de fruits et légumes. Tout ça en symbiose avec la production de poissons. Donc, ce que les végétaux ont besoin se transforme avec l'aquaponie pour combler les besoins des poissons. C'est une nouvelle façon de cultiver. Donc, c'est ça. Ça va être, la compagnie Résolu a cédé une partie de ses terrains. Donc, nous, on est au coin de Maine et Maloney. Ça va être à moins d'1 kilomètre de la coopérative. Puis, c'est ça. Il y avait un premier investissement de 70 000 $. On a eu un courriel comme quoi ça avait été dépassé. Puis, il va y avoir une deuxième ronde d'investissement qui va arriver dans quelques mois, qui sera plus autour de 200 000 $, où les gens vont pouvoir à nouveau investir. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous renseigner auprès des Serres. Nous, pourquoi ça nous a intéressés, c'est beaucoup pour contribuer à la revitalisation du quartier. Comme je vous disais, investir au point de vue local. On voulait diversifier aussi les partenariats qu'on a. On essaie de briser le fait qu'il y ait une coopérative en bloc, dans le fond. Fait qu'on veut être plus proche des autres intervenants dans le milieu. Puis, c'était aussi une façon de diversifier notre portefeuille, dans le fond, de faire un investissement. Pour ceux qui s'intéressent, c'est ça, les offres, c'est pas garanti comme d'autres obligations, mais les Serres ont prévu un fonds de prévoyance si jamais il y avait quoi que ce soit qui ne fonctionnait pas bien pour rembourser les gens qui ont investi. Donc, il y a quand même une certaine sécurité. Puis, c'est ça. On est vraiment content d'avoir eu cette opportunité-là. On remercie la FIAB pour la proposition. Puis, on vous encourage à aller voir leur site Internet. Si vous tapez Serres Notre-Dame, il est tout expliqué comment ça fonctionne les obligations, puis quel est le projet, comment ça va fonctionner le projet.
si vous avez plus de questions. Donc, merci beaucoup. Véronique, vraiment, j'aurais pas pu mieux l'expliquer. Là. Tu nous as fait un bel exposé de ce qu'était le projet dessert. Donc, bravo à toi. Et puis, mais nous, en tout cas, on a été vraiment, je dirais pas surpris, mais je sais qu'on avait discuté pas mal avec Alexandre, donc qui travaille aussi à la coopérative. Puis, on se disait, oh là là, les délais sont serrés. Est-ce que le conseil va réussir à se regrouper à temps pour parler des investissements? Puis finalement, ça s'est fait en 2-3 jours. Et quand j'ai su que finalement, ça s'était fait pour, comme tu dis, la première phase d'investissement, comme il va y avoir une deuxième, j'étais vraiment très contente de l'apprendre. Donc, félicitations à vous, à la coopérative, là, pour ce beau geste. Puis, je ne savais même pas que c'était à juste 1 kilomètre. Moi, je pensais que c'était... Je m'étais dit, bon, à 5-10 minutes en voiture, mais 1 kilomètre, c'est incroyable. Oui. Donc, vous allez vraiment pouvoir en profiter. Et, de ce que j'ai compris, c'est que la nourriture va être distribuée dans des épiceries indépendantes dans la région, mais je pense qu'il va y avoir un projet aussi de panier. Donc, ça pourrait être une chose intéressante aussi pour les différents coopérants. Oui, puis après, je pense qu'ils veulent développer aussi c'est ça, un café boutique. Donc, ça va être aussi un lieu de sociabilisation. Je vois Raphaël qui rigole. C'est Sophie là, qui nous écrit des choses. Là. Sophie, à part qu'on pourrait livrer ça à vélo, les paniers. Là. Ah oui. Ben oui, c'est ça. Ça serait juste parfait. Puis, j'ai vu aussi sur leur site Internet aussi que ça va générer une 30aine d'emplois. Donc, c'est pas négligeable. C'est très important pour le quartier aussi. Donc, oui, puis si je peux me permettre, dans ce qu'on a lu et ce qu'on parlait aussi, c'est qu'ils ont déjà des engagements des épiceries comme IGA et Métro qui vont acheter local et qui vont acheter les fruits et légumes et les produits des Serres-Sonnes. Donc, en plus de vraiment investir dans notre environnement, dans notre communauté, ben, tu sais, ça va, comme on dit, ça va développer des emplois. Puis ça fait partie aussi du projet de ravitaillement là, du vieux Gatineau, de la ville de Gatineau là, qui avait lancé il y a quelques années. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui est c'est un beau projet. Puis avec les Serbes, on arrive plus dans la partie à moyen et long terme. Mais c'est le fun de voir que la ville s'était engagée, avait parlé de faire du développement et qui sont vraiment dedans, sont impliqués et qu'on voit les choses aboutir. Là. Fait que c'est vraiment le fun. Puis là, merci Josée. Audrey Demarche du marché de l'Outaouais, tu voulais intervenir? Je l'ai prise au dépourvu. c'est l'histoire du micro encore. Eh oui, on t'entend pas, Audrey. C'est ça. I'm on mute. La phrase de l'année. Je disais que le marché de l'Outaouais allait aussi avoir les produits d'Essonne. On aurait dû s'en douter, évidemment. Ouais, oui, forcément. OK, excellent. Mais là, ce que je trouve fantastique de ce que vous racontez, Véronique puis Josée, c'est que là, vous êtes devenues des ambassadrices des serres urbaines de Notre-Dame. Là. Fait que là, vous avez un chapeau de coopératrice à la Coop Côté-Ville, mais avec l'investissement que vous avez fait, vous avez passé à une étape supplémentaire, à mon sens. Là. Tout à fait. Puis, on a bien hâte de pouvoir créer un partenariat qui va nous permettre, les membres, d'avoir accès à leurs produits. Donc, oui. Puis, on est ouvert aussi à investir dans la prochaine ronde aussi, c'est une possibilité. Là, comme on a eu la nouvelle dans la semaine, le délai était de seulement quelques jours, comme disait Estelle. Donc, on a dû se revirer rapidement, mais ça va être planifié à plus profondément d'ici à la prochaine ronde. Moi, en tout cas, je vous le dis, ce geste-là est un de mes coups de cœur. C'est une de nos philosophies qu'on a à la FIAB, c'est de faire en sorte que nos coopératives aient envie de s'émanciper seulement du fardeau de leur gestion immobilière, mais aussi de s'ouvrir à leur communauté. Je l'inscrivais sur notre page Facebook. On a une bonne délégation de la coopérative Marie Crevier.
la coop Marie-Crevier qui organise une fête des voisins annuelle qui est ouverte à l'ensemble du quartier, là, puis qui est d'une grande envergure. Mais là, je trouve que vous posez un geste similaire envers la communauté. Puis ça va être un geste durable aussi parce que avec ces investissements-là, vous créez de l'emploi, ça va aider à la souveraineté alimentaire de la région. En tout cas, moi, je vous lève mon chapeau. Puis en plus, il y a une cohésion, il y a une cohérence avec ce que la coop Côté-Ville, ce pourquoi la coop Côté-Ville a été constituée à la fin des années 70. C'est pour le quartier Notre-Dame que vous avez été fait. Fait que je trouve que vous prenez le relais, là. Vous êtes des dignes héritiers des fondateurs de la coop Côté-Ville, dignes héritières. Oui, la coop a été créée là, en 1977. On est une des plus vieilles coops de la région avec 63 appartements qui sont séparés là, dans différents projets, comme tu sais, Raphaël. Puis oui, ça fait partie là, de la nouvelle vision puis de ce qu'on travaille avec la coopérative. On a le plan quinquennal. On est en train de revoir l'ADN de la coopérative, là, notre vision, notre mission et ces choses-là. Donc, ça fait toute partie du remaniement puis de la nouvelle restructuration là, qu'on se fait là, à l'interne là, de la coopérative pour vraiment l'updater, si on me permet le mot anglais, de vraiment se mettre aux couleurs du jour là, pour question de se garder à jour, puis être là dans le vent, puis dans justement le développement durable, le développement vert, puis tout ça. Donc, ça fait partie des démarches là, que la coopérative entreprend. Puis les actions comme qu'on a pris en ce moment, là, les 300 à 500 $, bon, on s'est engagé pour 5 ans avec eux. Puis comme Véronique disait, que la possibilité là, dans la deuxième ronde d'en acheter encore plus, là, question de plus diversifier notre portefeuille. Là, ben, pour clore, en fait, Estelle, dans le fond, ce que je proposerais, ce serait peut-être que Véronique nomme la personne gagnante pour le concours, le prix de présence, puis José pourrait nommer l'entreprise. Oui, donc, très bonne idée. Oui, donc la gagnante est Mme Lynn Morin. José? José, on a pas le niveau. Véronique, veux-tu y aller avec l'entreprise? Oui, la carte cadeau, c'est chez Pastel et Coco. Yes. Merci, Véronique. J'attendais que Véronique allait finir. J'étais dans l'une, là. Je me battais avec le micro, là. Désolée. Il n'y a pas de problème. Et merci beaucoup à vous deux pour cette belle présentation. Puis, encore une fois, c'est inspirant. Puis, moi, je suis vraiment ravie de vous avoir rencontré aussi ce soir. C'est une première rencontre. Donc, j'espère qu'on aura l'occasion de discuter de peut-être la deuxième phase, ou en tout cas que vous puissiez inspirer d'autres coopératives aussi à aller voir d'autres types d'investissements, et que, comme l'a dit Raphaël, là, vous devenez finalement ambassadrice d'un message. Donc, félicitations à vous deux. Puis, merci beaucoup d'être là ce soir. Je vais faire la transition que Sophie a proposée finalement d'elle-même. Pourquoi pas une livraison à vélo. Sophie Dorion-Boisvert est la représentante de la nouvelle coopérative Le Rack à Bessic. Donc, comme l'a dit Raphaël aujourd'hui, me l'a dit, on ne peut pas dire que ça s'écrit comme ça se dit. Donc, Sophie, est-ce que tu es là avec nous? Oui. Oui, OK. Simplement, c'est quoi le Rack à Bessic? Là, on est quelques-uns à connaître, mais juste, ça sort d'où cette idée du Rack à Bessic? Puis c'est quoi un peu les projets pour le printemps 2021, là, dans les six prochains mois qui arrivent finalement? Le Rack à Bessic, c'est une coopérative vélo. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, ou n'importe où dans la province ou même de l'autre côté du pont, il y a toujours une coopérative vélo ou un OBNL dans le vélo pour fournir un atelier de réparation. Fait que souvent, ça part de ça. C'est un atelier où tu vas toi-même réparer ton vélo. Il y a des outils, tout est disponible, il y a des supports, puis il y a tout un bénévole ou quelqu'un qui travaille là qui va t'assister dans tes réparations. Tu
peux acheter des pièces ou peu importe. C'est souvent des endroits où est-ce qu'il y a des formations. C'est vraiment pour autonomiser le cycliste à réparer son vélo soi-même, puis apprendre des nouvelles compétences, peu importe, jaser de vélo avec des gens qui trippent aussi. Fait que ça part un peu de cette idée-là. Mais ce qu'on aimerait, c'est pourquoi on a appelé ça le rack à bicycle. Estelle est tellement bonne pour le dire, là, ça vient clairement de son langage. C'est plus aussi parce qu'on aimerait ça créer un lieu de rassemblement autour du vélo. Tu sais, à Gatineau, il y a beaucoup de vélos sportifs, beaucoup de récréatifs, mais on aimerait vraiment, parce qu'on veut promouvoir le vélo en tant que vraiment un moyen de transport, puis aussi outil d'émancipation et de promotion d'équité sociale. Fait que rendre accessible le vélo à des gens qui ne pourraient pas en avoir accès ou qui ont moins de moyens, puis en même temps, autonomiser, comme je dis, les cyclistes. Fait que, tu sais, le rack à bicycle, c'est un lieu de rassemblement autour du vélo où est-ce qu'on peut aller réparer notre vélo. On peut suivre une formation sur comment changer des freins, mais aussi sur comment personnaliser son vélo ou comment construire je ne sais pas, des guidis ou décorer son vélo, en tout cas des trucs plus créatifs puis un peu plus le fun que super technique, mais aussi, je ne sais pas, faire des activités, s'enraciner dans la communauté aussi autour du vélo, mais des sorties vélo, des tournées de brasserie, fait que des trucs un peu qui sortent de la shop puis tout ça. Puis, c'est aussi un projet qui est porté par des femmes. Fait que, il y a vraiment un aspect culturel, on a une vision de pôle, comme un peu plus large que juste l'atelier, mais l'atelier étant le lieu de rassemblement pour faire tout ça autour du vélo qui, je veux dire, nous, on a parti ça parce que c'est vraiment pour comme partager ce sentiment de liberté qu'on a, puis d'émancipation qu'on a à travers le vélo. Belle présentation, Sophie. Merci de parler vite, mais il est 7h02. Non, oui, c'est vrai. On est un petit peu en retard, mais comme on me l'a dit aujourd'hui, un 5 à 7 qui se respecte ne finit jamais à 7 heures pile. Mais en tout cas, puis est-ce que tu peux juste nous parler finalement du premier projet qui a eu lieu avec Option Vélo, peut-être le webinaire en décembre? Fait que Action Vélo Outaouais sont là depuis le début. C'est comme nos partenaires ou nos mentors ou notre grand frère qui nous aident quand même dans le développement de ce projet-là. Donc, ils voulaient organiser un webinaire vélo pour l'hiver, puis je pense qu'ils ont cogné à notre patte et ont dit « Hey, on va vous aider, on va faire ça avec vous ». Fait qu'on s'est comme organisé, puis on a organisé un webinaire de vélo d'hiver. Je pense qu'il y a eu 65 inscriptions, 45 personnes ont participé. Puis, on avait 4 panélistes qui étaient 4 personnes différentes qui faisaient du vélo de différentes façons à l'hiver. Fait qu'il y avait plusieurs questions, puis ils ont répondu à plein de questions, puis un peu démystifier le vélo d'hiver, c'est-tu simple, c'est-tu compliqué. Puis je pense qu'on a eu vraiment beaucoup de bons retours, là, puis c'était vraiment intéressant. Puis on était bien fiers parce que c'était notre premier projet, puis on a eu du bon feedback, puis les gens, tu sais, on a souvent des retours des gens comme « Ah, c'était vraiment cool, on a hâte qu'il y en ait d'autres » ou des gens qui veulent s'impliquer avec nous, fait que c'était super intéressant. Puis, c'est ça, j'étais en train d'aller chercher finalement le lien du sondage, mais je pense que je le partagerai après là sur notre page Facebook. En ce moment, si j'ai le RAC à bicycle, vous avez créé un sondage. Est-ce que tu peux juste nous le présenter, puis après, je pourrais le partager auprès de tous? Fait que c'est ça, on est un peu dans l'étape d'études de marché où, bon, on avait commencé, mais on ne s'était jamais rendu là. On a fait un sondage sur SurveyMonkey un peu pour, identifier, vraiment confirmer les besoins pour savoir quel genre de cyclistes sont à Gatineau. On aimerait ça aussi voir des réponses des gens qui n'ont pas de vélo. Comme à date, je pense qu'on a 250 personnes qui ont répondu, dont 10 qui n'ont pas de vélo. Fait que c'est intéressant, mais c'est aussi, ça serait cool de rejoindre d'autres personnes justement qui n'ont pas de vélo pour savoir pourquoi, puis qu'est-ce qui les apporterait à commencer ou recommencer le vélo. Fait que c'est juste pour confirmer un peu les besoins qu'on avait identifiés, puis aussi parler de budget un peu. C'est quoi notre budget quand on achète un vélo? On l'achète usagé? Est-ce qu'on va souvent à shop? Peu importe. Fait que
nous suivre sur Facebook. Là, je vous encourage. Là, on a vraiment des cool trucs, là, des belles petites photos. Puis on va essayer de tenir les gens au courant là, de ce qui se passe dans le développement du projet. Puis le sondage est là. Je vous invite à aller le remplir. Là. Ça prend 2-3 minutes. Puis c'est vraiment cool. On a hâte. Il y en a une couple de scientifiques dans notre gang, fait qu'on a hâte de décortiquer ça un peu. Vas-y, Oui. Raphaël. OK, merci. En fait, j'avais super hâte de vous entendre, Sophie, parce que je côtoie quelqu'un qui s'implique dans votre projet aussi. Là. Je travaille avec elle. Mais j'avais j'avais hâte quand même de t'entendre parler du projet puis de parler un peu du plan d'affaires. On ne fera pas ça ce soir, là, mais en fait, je me demandais, est-ce que tu considères que Gatineau, c'est une ville qui est chaleureuse envers le vélo, qui est friendly avec le vélo? Hey, pars-moi pas, là. Non, mais c'est parce que c'est un peu ça aussi l'objectif, là, puis un peu ça, ben, mon cheval de bataille ou notre cheval de bataille, c'est comme je dis, tu sais, Gatineau veut le vélo, mais on parle de quoi? On parle souvent du parc de la Gatineau, on parle des pistes cyclables, on parle du récréatif, tu sais, du loisir. Tu sais, quand on parle de vélo à Gatineau, ça va nous envoyer dans les loisirs, tu sais, mais comme on aimerait vraiment ça que le vélo soit considéré puis légitimisé, démystifié comme moyen de transport, de mobilité. Transport, on associe ça à voiture, fait qu'on dit mobilité. Fait que, tu sais, c'est pas super bike-friendly à Gatineau. Tu sais, on le sait, Gatineau, c'est hyper large. Tu sais, il y a 5 secteurs qui sont vraiment loin les uns des autres. Puis après ça, un vélo dans la rue, ben, tu sais, hey, va sur la piste cyclable. Tu sais, comme quand tu te rends au travail, là, tu veux pas faire un détour de 15 minutes pour regarder les chevreuils. Tu sais, tu veux te rendre au travail, pareil comme la personne dans son auto. Tu sais, fait que il y a vraiment beaucoup de travail de sensibilisation puis de légitimisation du vélo sur la rue. Tu sais, moi, je me promène sur la rue parce que il faut être sur la rue si on veut être considéré comme un membre de la du transport. Fait que c'est un peu ça aussi qu'on va falloir travailler, puis, parce que c'est quand même difficile, puis il n'y a pas personne qui fait du vélo pour se rendre, en se déplaçant, qui s'est jamais fait crier après, là, tu sais. Effectivement, hein, quand on n'est pas vraiment familier avec cet enjeu-là, on a l'impression que les cyclistes, il faudrait qu'ils soient le plus loin possible de l'auto, puis on a envie de klaxonner, puis comme on dit en Outaouais, touter de la horn là, pour que les cyclistes aillent le plus loin possible. En réalité, quand il y a des cyclistes qui partagent la route avec un automobiliste, ça freine nos ardeurs d'automobilistes aussi. Je n'ai pas d'auto, mais je trouve que quand on est sur la route, ça a tendance à nous rendre plus prudents finalement. Ouais, ben c'est ça aussi, peut-être que nous, quand on se fait ralentir, on n'aime pas bien ça. Mais c'est parce que la voiture a tellement une place prédominante dans la construction des villes. Et surtout ici, tu sais, je veux dire, à Montréal, c'est une autre histoire, tu sais. Fait comme, je pense qu'il va falloir, tu sais, Action Vélo, Outaouais travaille fort là-dessus avec la ville pour justement, tu sais, comme parler vélo et infrastructure. Mais, tu sais, en même temps, nous, c'est un peu notre discours aussi que, tu sais, d'y donner l'espace au vélo. Ces gens, on est vulnérables, tu sais, comme, je veux dire, c'est dangereux, là, faire du vélo. Fait que ça serait cool que tout le monde embarque, puis on puisse justement éduquer, sensibiliser les automobilistes aussi là, à faire du vélo. Écoute, peut-être en guise de conclusion, il y a un lien entre le vélo et l'habitation coopérative en Outaouais. Ce lien-là, c'est Michel Légère. Je ne sais pas si vous le connaissez, les gens de Reboul vont bien le connaître. Michel Légère, c'est le fondateur de la coopérative d'habitation Reboul en 1975. Il a été maire de Hull de 81 à 91 et pendant qu'il était maire de Hull, il était l'instigateur de la véloroute au Québec. Alors, c'est lui, là, c'était une obsession, c'est un grand sportif pour Michel Légère. Et fait que ça appartient à Hull quand même, la véloroute. Fait que c'est un bel héritage qu'il nous a laissé. Fait que là, je trouve ça le fun qu'on parle de vélo dans un événement de coop d'habitation parce qu'il y a des liens, c'est sûr. En plus, Sophie, elle me disait juste avant, mais je ne suis pas une coopérative d'habitation, moi. Mais c'est ça, ce soir, on ne voulait pas parler uniquement de coopérative d'habitation, mais bien sûr, c'est un cadre de vie, donc c'est important d'aller voir plus loin que la coopérative d'habitation. Donc là, Sophie, pour conclure, on parle d'une assemblée générale d'organisation en janvier 2021. Puis, est-ce que s'il y a des personnes qui sont intéressées
des membres peuvent vous contacter, j'imagine, par courriel, c'est ça? Oui, justement, c'est ça, l'AGO, ça serait en janvier, là où tout va devenir fantastique, d'après Estelle. Mais c'est ça, nous contacter pour vous impliquer. On est dans le développement du projet. C'est sûr qu'on n'a pas un atelier encore. On commence déjà à jouer avec des vélos quand même, mais pour vous impliquer, si vous avez des questions ou des idées ou peu importe, ou devenir membre du CA, on ne le sait pas, ou devenir membre de soutien ou peu importe avec des organisations quand on sera constitué en janvier 2021. Nous contacter via Facebook ou au racabessiccoop.com à gmail.com. En tout cas, tu vois, je me suis trompée. racabessiccoop@gmail.com où tout ça se trouve sur notre page Facebook. Ouais. Ou à la porte d'Estelle ou parler à Raphaël. Merci Sophie, merci beaucoup. Avant que tu coupes ton micro, est-ce que tu pourrais juste nous donner le nom de la personne qui est quatrième gagnant des cartes cadeaux? Normand Duguay! Yes! C'est pour l'As des Jeux. Donc, une carte cadeau de 50$ pour l'As des Jeux. Pour toutes les personnes, je le dis maintenant, pour toutes les personnes qui ont gagné une carte cadeau, je vais les contacter dès ce soir pour qu'on puisse échanger vos coordonnées pour qu'on puisse vous envoyer les cartes cadeaux, évidemment. On ne va pas les garder pour nous. Eh bien, il nous reste une dernière invitée. Audrey, merci d'avoir patienté. Puis on est un petit peu, c'est ça, en retard sur ce 5 à 7. Alors, Audrey, Demar, si je le prononce bien, Oui. qui travaille donc à la communication de la coopérative de solidarité Le Marché de l'Outaouais, avec lesquels on travaille pas mal parce qu'on avait déjà offert une carte cadeau en plus pendant la semaine de la coopération déjà. Donc, écoute Audrey, alors je vais te laisser faire la petite introduction du marché parce que je suis sûre que tu en rêves. Puis, c'est ça, si on pouvait parler un petit peu de votre développement de points de cueillette sur lequel on a discuté cette semaine, ça serait très intéressant. Parfait. Donc, je ne sais pas si tu as le lien pour lancer la vidéo, si c'est trop compliqué. C'est vrai. Alors, attends, non, je l'ai. Il faut juste que j'aille le... Hop. C'est ça. Pour que les gens puissent en profiter pour aller faire un petit pipi, sinon il y a 30 secondes. C'est ça, c'est une vidéo. Est-ce que là, on la voit bien, c'est bon? Oui, on la voit. Ok. Ça va être une vidéo sans son, mais je ne vais pas faire le son, là. Donc, je reprends. Et voilà, on est de retour. Donc, je reprends la main. Donc, le marché de l'Outaouais, comme tu l'as dit, Estelle, c'est une coopérative de solidarité qui a pour mission de rendre accessibles les produits des producteurs de la région aux consommateurs. Donc, un lien direct par le biais d'une plateforme de vente en ligne sur laquelle on va retrouver plus de 80 producteurs et plus de 2200 produits. Donc, le but, c'est comme on parle de proximité, c'est effectivement de développer des nouveaux points de cueillette. Donc, présentement, on a 5 points de cueillette, donc le Vieux-Heul, sur le plateau au niveau du stationnement Rona, à Elmer dans la boutique d'Émile Piloquin, à Gatineau au niveau de la coop funéraire sur le boulevard de la Vérandrie et au Serre Gatineau, donc sur le boulevard Malonnet. Et 9 codes postaux de livraison. Et parce qu'on a vu notre nombre de membres consommateurs augmenter avec la pandémie, on souhaite développer des nouveaux points de cueillette. Et comme on est une coop, on s'est dit qu'est-ce qui serait de mieux comme point de cueillette que de travailler avec des coops. Donc, on s'est dit, mais les coops d'habitation, parmi lesquels on compte plusieurs membres consommateurs déjà, ça serait peut-être une très très bonne idée, à la fois pour reconnaître nos membres consommateurs en leur rendant ce service,
mais aussi faire connaître les coops d'habitation auprès de la population, puisque si on vient vous voir et on sait que vous êtes charmant, vous allez forcément discuter avec les gens pour leur expliquer le modèle. Donc, on faisait d'une pierre deux coups en développant ce projet-là. Ce qu'on appelle l'intercoopérativité, ce grand mot. Oui. Est-ce que vous aviez déjà été approché par certains membres ou certaines coopératives pour le développement de points de cueillette directement dans les coopératives d'habitation? Alors non, en fait, ça nous est venu là, il y a peut-être 15 jours, 3 semaines, en réfléchissant à qui aller chercher pour développer ces points de cueillette. Et parce qu'on en a parmi nos membres consommateurs, on leur a envoyé un petit messenger pour savoir si ça résonnait chez eux. Et puis, ça semble résonner chez certains. Donc, on va explorer. On a déjà des démarches qui sont en cours dans certaines coopératives. Et on est ouvert à venir présenter le marché, pourquoi des points de cueillette à proximité, comment ça se passe un point de cueillette, à toutes les coopératives qui seraient intéressées à en savoir plus. Au niveau de la logistique, c'est ça, rapidement, moi j'avais cru comprendre que c'était vraiment une logistique simple au niveau du point de cueillette parce qu'on ne parle pas de réfrigération des produits, par exemple. Non, en fait, comme dans les points de cueillette habituels où on va déjà, on ne veut pas que ce soit une contrainte pour le point de cueillette, donc on fournit les produits dans des emballages qui respectent la chaîne du froid. Et nous, ce qu'on demande à nos partenaires, donc aux coops, c'est une présence sur une plage horaire de 2 heures pour accueillir les gens qui viendront chercher leur boîte avec leurs produits. Puis leur faire un sourire, leur dire bonjour et un petit peu de jazzette s'ils en ont envie. Évidemment. Parce qu'en ce moment, c'est ça, vous avez un camion de livraison et c'est avec ce camion-là que vous livrez les différents points de cueillette, c'est bien ça? Exactement. On a un camion de livraison réfrigéré qu'on partage avec le marché mobile. Okay. Donc, ça ne vient pas pour les secteurs qui sont déjà desservis par le marché mobile, ça ne vient pas en concurrence, c'est complémentaire. Le marché mobile continuera de faire sa desserte l'été avec des produits frais que les personnes peuvent acheter sans avoir commandé. Et le marché de l'Outaouais continue son offre de service habituelle avec une commande en ligne et un point de cueillette. Donc, si jamais vous avez des questions, je vous invite à nous contacter par la page Facebook du marché. Donc, c'est moi qui suis derrière le Messenger. Donc, je réponds relativement rapidement ou sinon par le info@marchoutaouais.com qui est l'adresse générique. Puis c'est ça, nous, en tant que fédération, notre but aussi, une de nos missions, là, c'est de développer de nouveaux partenariats, que ce soit avec d'autres coopératives ou non, ou en tout cas des entreprises qui nous tiennent à cœur. Puis, on pourrait jouer aussi ce rôle d'intermédiaire avec, si vous aviez des questions, entre la coopérative, les membres, puis le marché de l'Outaouais. Donc, on s'était dit qu'en début 2021, donc plein de projets en 2021, on pourrait organiser une rencontre, comme tu l'as dit, Audrey, de présentation un petit peu du concept. Puis, est-ce que vous recherchez bien, là, moi, ce que j'avais compris, c'est qu'on parle vraiment de points de cueillette à l'année sur quelque chose qui est pérenne. Quelque chose qui est pérenne à l'année. Pourquoi les coops? Parce que déjà, elles couvrent à la fois tout le territoire de Gatineau, mais aussi l'Outaouais d'une manière générale. On voit qu'on a une représentante aujourd'hui d'une coop à Maniwaki. Je pense qu'il y a d'autres coops dans la région qui pourraient peut-être être aussi intéressées à avoir accès à des produits locaux toute l'année. Puis là, Audrey, dans le fond, est-ce que je me trompe en disant que le marché de l'Outaouais, c'est à peu près l'entreprise où il y a la plus forte concentration de producteurs locaux là, dans l'alimentaire en Outaouais? Ce sont exclusivement des producteurs locaux. Donc, on en a 80. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres entreprises dans la région qui puissent comptabiliser 80 producteurs qui viennent d'un rayon de 150 km. Puis à la base, la coopérative, en majorité, les membres
parce qu'une coopérative de solidarité, donc ce sont des membres producteurs. Ce sont les producteurs agricoles qui sont les… Alors, on a différents types de membres. On a des membres… les membres producteurs sont les producteurs ou les transformateurs. Les membres consommateurs, ce sont les consommateurs. Et on a des membres travailleurs qui est l'équipe. On fonctionne aussi avec un gros pool de volontaires. Et la dernière catégorie, ce sont les membres de soutien, les gens qui veulent nous encourager dans notre démarche, mais qui n'ont pas d'intérêt à consommer nos produits. Okay. Donc, là, on a des représentants dans les MRC qui commencent à se manifester en tant que membres de soutien pour faciliter justement la relation à la fois avec les producteurs qui ne connaîtraient pas le marché dans les différentes MRC, mais aussi avec des potentiels points de cueillette. Il y a combien de consommateurs à peu près dans la coop du marché de l'Outaouais? Est-ce qu'on sait? Ou? Oui, on sait. Je peux te dire, à la date d'aujourd'hui, il y a 5540 adhérents. Oh! Puis là, donc, s'il y a des gens qui veulent devenir membres ce soir puis commencer à faire des emplettes au marché de l'Outaouais, c'est toujours possible d'adhérer, là? Oui, alors c'est toujours possible et c'est même vivement conseillé à l'approche de Noël, surtout avec les nouvelles directives où on vous demande de ne plus sortir à partir du 25. Profitez-en pour faire vos réserves. D'autant que nous, alors comme c'est une coop, normalement, il y a des frais d'adhésion de 25 $ à vie. Et parce que on veut faire connaître aussi nos produits, on propose un premier mois de découverte sans engagement. Ce qui permet à nos nouveaux clients de découvrir le marché, de découvrir les produits. Et au bout d'un mois, à ce moment-là, s'ils continuent de commander, ils deviennent membres de la coopérative. Okay. Super. Et donc là, si je comprends bien, dans le fond, on peut quand même sortir à partir du 25, mais à vélo, par exemple, ou quelque chose comme ça. Puis sinon, vous allez avoir les produits des Sun aussi, là. On va aller laisser pousser les produits des Sun, mais oui, c'est prévu qu'on les ait. Et on a prévu une réunion en janvier avec Sophie, parce qu'on avait déjà en tête de travailler sur un système de livraison à vélo. Ah, fait qu'elle niaisait même pas tantôt, Sophie. C'était du sérieux, cette affaire-là. Ah, c'est le fun! Donc oui, vous allez avoir des légumes à roulettes. Ouais. Alors, si en plus, on peut mettre un appareil à smoothie devant, L'auto qui électriquement, avec les systèmes de pédalier, finalement s'active, oui, ça serait parfait. Non seulement vous récupérez à la fois vos produits, mais en plus un bon jus de carotte. On est dans l'économie circulaire, là, presque. Exactement. C'est parfait. Merci beaucoup, Audrey, pour ta présence encore, puis cette belle présentation. Puis j'ai vraiment hâte qu'on se reparle en début 2021 pour parler de ces nouveaux points de cueillette qu'on pourrait développer avec vous, en tout cas vous aider à développer tout ça. Oui, nous aussi, on a bien hâte. Et puis, je crois que j'ai un gagnant à annoncer, c'est ça? Oui. Oui. Donc, Monsieur Jean-Pierre Mailleux est le dernier gagnant de la soirée avec une carte cadeau du marché de l'Outaouais. Félicitations. Et puis, je suppose que je vais avoir les coordonnées ou Catherine va avoir les coordonnées par Estelle avec le courriel pour qu'on puisse se mettre en relation. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est parfait. Merci beaucoup, Audrey. Je vous en prie. Merci de m'avoir accueilli ce soir. Avec plaisir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation. C'est toujours un plaisir, Raphaël. Alors, si je peux me permettre de presque clôturer ce 5 à 7 avec un petit bilan de l'année 2020 de nos activités. Il faut savoir que moi, je suis arrivée, donc c'est ça, il y a simplement 3 mois. Donc, avant moi, on avait une belle prédécesseur, Madame Annie-Pierre Caron d'Avio. Je ne veux pas écorcher son nom de famille. Donc, en 2020, qu'est-ce qui s'est passé à la Fédération? En grand titre, on a décerné les prix de reconnaissance. On a organisé une discussion
en lien avec l'initiative dans les coopératives d'habitation par rapport à la pandémie. Donc, quelles ont été les initiatives des coopérateurs lors de cette pandémie. On a organisé la semaine de la coopération en octobre, puis on avait fait déjà gagner des cartes cadeaux aussi donc du marché de l'Outaouais et de la coopérative de yoga de Gatineau. La grande mission a été la mise à jour du site Internet qui est officiellement à jour grâce à toutes les coopératives qui ont répondu au formulaire qu'on a fait parvenir en septembre. Il y a des formations qui ont été offertes, donc la formation d'introduction aux principes coopératifs, le modèle coopératif et la vie en coopérative, la formation sur la sélection de membres, la formation en entretien plus récemment, ainsi que la préparation des états financiers. Donc, ça, c'est des formations pour les 2 dernières qui ont eu lieu en vidéoconférence. Puis, il y a eu quand même environ 40 participants à chaque formation. Donc, on était vraiment contents. Puis, c'est des formations qui ont beaucoup plu. Puis, ils nous ont donné beaucoup d'idées aussi pour l'année 2021. Donc, en début décembre, on a organisé avec Raphaël une discussion sur le développement des communautés par le modèle coopératif. Donc, on a parlé encore ici de coopératives d'habitation, bien entendu, mais on a aussi parlé de modèles coopératifs tout court, donc dans d'autres domaines. Enfin, on a eu une nouvelle coopérative nous a rejoint, la coopérative du quartier de la Petite Chaudière, donc qui s'est constituée en octobre. Et puis, parmi d'autres activités, Raphaël et Manon, surtout notre présidente, ont animé, présidé et réalisé le secrétariat de nombreuses assemblées générales annuelles et extraordinaires par vidéoconférence. Donc, ça fut quand même un succès. Là, il a fallu s'adapter, mais tout s'est bien passé. Et on a continué évidemment notre accompagnement tout au long de l'année auprès des coopérateurs, donc des conseils d'administration comme tout membre des coopératives. Pour 2021, maintenant, ce qui est intéressant, donc mon travail aussi à la Fédération, c'est de continuer à développer le catalogue un peu de formations qu'on peut offrir aux coopératives. Donc, ça va être des formations, évidemment, qui vont avoir lieu en vidéoconférence pour le moment. Il faut savoir que pour les personnes qui n'ont pas Internet, il y a possibilité de rejoindre par téléphone, néanmoins. Début 2021, on va faire parvenir un calendrier de formation directement dans les coopératives et à chaque personne, chaque logement. La formation en entretien qui s'est déroulée en novembre nous a donné l'idée aussi d'organiser des ateliers de discussion, de partage de bonnes pratiques entre les coopérateurs. Donc, à ce moment-là, on est sur un principe autre qu'une formation. On est vraiment sur être à l'écoute des coopérateurs et de leurs outils, finalement. Et puis, mettre en réseau les coopératives parce qu'on a bien entendu que dans certaines coopératives, il y avait vraiment des bons outils de gestion. Donc, on veut que ces outils puissent passer d'une coopérative à une autre. Est-ce qu'ils peuvent s'adapter? En tout cas, ça sera le but des ateliers de partage de bonnes pratiques. Effectivement, donc, il y aura l'anniversaire de la FIAB en mars. Donc là, restez à l'affût, on va donner des nouvelles sur ce qui va se passer, notamment la remise des prix reconnaissance. Les prix reconnaissance, donc on en a 3. On a le prix Michel Légère, le prix Lorraine Carpentier et le prix des Allumetières qui, en 2020, avait été décerné donc respectivement à M. Pierre Prudhomme pour le prix Michel Légère, la coopérative d'habitation Reboul pour le prix Lorraine Carpentier et M. Jean-Pierre Maheu pour le prix des Allumetières. Et puis, bien sûr, notre but, comme je le disais, c'est de développer de nouveaux partenariats, favoriser l'intercoopération. Donc, c'est ce qu'on va faire avec le marché de l'Outaouais, les coopératives, la coopérative de l'Oracabessic. Enfin, en tout cas, on peut créer plein de choses. Et ce soir, je veux simplement vous dire que moi, je suis à votre écoute et c'est vraiment grâce à vos retours et grâce à nos discussions que des projets naissent à la Fédération. Donc, n'hésitez pas à me contacter parce que vous avez vous-même des idées, que ce soit pour votre coopérative, que ce soit pour l'ensemble des coopératives qu'on organise des projets en commun. Il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent se faire. Donc, voilà, je suis à votre écoute et merci beaucoup d'avoir été présent tout au long de ce 5 à 7 qui a débordé. Je vais laisser le mot de la fin à Raphaël.
Donc, en fait, ce que je voulais faire ce soir, c'est simplement parce que le 5 à 7 de décembre, c'est un événement qui est super important pour la FIAB. Ça a toujours été couronné d'un grand succès quand on l'organisait au début. Justement, la gang de Marie Crevier, je pense à Dominique, là, notre première présidente à la FIAB, vous pourrez en témoigner. Manon Rondeau aussi, maintenant la nouvelle présidente depuis quelques années. On est là parce que, tu sais, là, on a parlé des projets, des nouveaux projets en économie sociale dans le mouvement coopératif. Donc, les serres urbaines Notre-Dame, on a parlé du RAC-Abessic. Mais en bout de piste, il y a quelques années, c'était la FIAB qui était le nouveau projet pour les coopératives d'habitation. Puis aujourd'hui, la FIAB, comme fédération, elle parvient à remplir une mission super importante. C'est une mission de représentation parce qu'il faut faire entendre la voix des coopératives, des coopérateurs dans le secteur de l'habitation. Faut qu'on diffuse nos valeurs. Faut qu'on sorte de notre gestion immobilière, comme je l'ai mentionné plus tôt, pour en arriver à faire rayonner les valeurs coopératives à l'extérieur de nos projets. Puis, nous, on est là pour mettre en lumière ce que vous faites, ce que les coops d'habitation de la région de l'Outaouais puis de la MRC Antoine Labelle font dans le quotidien. Et moi, je suis le directeur général, je suis le patron de cette belle équipe-là, mais je suis rien sans la gang que j'ai avec moi. Pour vrai, ils sont indispensables. Puis là, ben, ce soir, vous avez vu l'extraordinaire Estelle Vendy qui vient de se joindre à notre équipe depuis le mois de septembre à peu près. Puis Estelle, c'est toute une plus-value pour non seulement la fédération, mais pour le mouvement coopératif dans la région de l'Outaouais. Puis oui, elle a un accent du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais c'est correct, tu sais. On l'aime comme ça. On a Aminata Kaba aussi qui s'est jointe à nous. Puis elle aussi, elle fait du bien. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui rit de mes blagues enfin au bureau. Fait que ça, je suis très choyée d'avoir Aminata avec nous. Et puis, ben, on a toute l'équipe du groupe de ressources techniques. Aminata, c'est mon adjointe à la direction parce que j'avais besoin d'une adjointe à la direction. Et là, ben, j'en ai une extraordinaire. Et en fait, l'équipe du groupe de ressources techniques, donc le directeur des opérations, c'est Samy Thomas, qui a une expertise fantastique, hors du commun, notamment un ancien entrepreneur général dans les Laurentides. Le bonhomme il a une maîtrise en sociologie. Il a exploité une ferme biologique à Notre-Dame-de-la-Salette. C'est un chasseur. Écoutez, c'est vraiment là, c'est quelqu'un de remarquable et de polyvalent. Il y a toujours des anecdotes savoureuses à nous raconter. Et puis, ben, on a Annie-Claude Sabourin, qui est chargée de projet dans l'équipe aussi. Il y a Marie-Josée Varin, qui est également chargée de projet dans l'équipe. On a Daniel Côté qui s'occupe davantage du volet de la gestion immobilière, parce qu'on a tout un volet d'accompagnement dans les rénovations et dans le développement, comme à Maniwaki, par exemple. Peut-être la coop Côté-Ville, éventuellement aussi. On va avoir de nouveaux projets qui vont se faire dans le quartier Notre-Dame par l'entremise de la coop Côté-Ville. Sait-on jamais, on va l'espérer. Mais on a le volet rénovation aussi, fait qu'on est là pour accompagner les coopératives dans la réalisation de leurs projets de réno. Et puis, on a aussi de la gestion immobilière. Hein. On est gestion fiable. Donc, la gestion fiable, ben, c'est donc l'idée, comme dans des condos, par exemple, mais on est là pour accompagner les coopératives qui ont besoin de ce service-là, mais à faire les collectes, la collecte des loyers, les dépôts, la tenue de livres, la planification des ordres du jour mensuels, planification des assemblées générales. Fait qu'on est là pour réaliser l'ensemble de ces tâches-là aussi pour les coops qui en font la demande. Fait que c'est un peu notre poutine. Puis cette poutine-là, ben, elle est permise aussi grâce à l'apport des membres du conseil d'administration. Donc, je l'ai mentionné, sans l'apport de Manon Rondeau,
dans la dernière année, je vous le dis, la FIAB, moi, j'ai été absent, je l'ai mentionné l'année dernière aussi, j'ai eu un moment d'absence, quelques mois d'absence, et Manon a su être la femme orchestre pendant cette absence-là. Et je lui en suis, et toute l'équipe lui en est profondément reconnaissant. Fait que pour la suite 2021, ben, ça sera par Zoom. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On fera encore des rencontres par Zoom, mais va venir un temps où on va pouvoir retrouver la belle chaleur humaine de nos assemblées coopératives, peut-être en milieu climatisé, parce que des fois, c'est très chaud, puis bon, c'est moins le fun, mais somme toute, on va pouvoir se retrouver, on va pouvoir avoir un peu plus de familiarité entre nous. Puis moi, j'ai super hâte, je vous le dis, c'est le fun de la maison, mais c'est le fun de vous retrouver aussi sur le terrain. Puis je vous souhaite une très, très belle année 2021. J'espère que vous allez être en forme pour continuer de bâtir, pas juste votre coop, mais notre belle communauté, que ce soit Maniwaki, Fort-Coulonge, Mont-Laurier ou Gatineau. On compte sur vous autres. Merci beaucoup tout le monde. Merci à toutes. Merci, puis merci à tous ceux qui nous ont suivis ce soir. À très bientôt en 2021. Bye. Bye bye.